Bonjour à vous. Alors aujourd'hui je continue la série avec le TRX, les 7 meilleurs exercices selon moi au sangle de suspension. Donc aujourd'hui ça va être pour les jambes, les 7 meilleurs exercices que j'ai au sangle de suspension pour travailler les jambes. J'ai déjà fait des vidéos précédemment pour travailler le gainage, les pectoraux, le dos. Donc je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Donc là on va être pour les jambes. Je vous montre les exercices et je vous retrouve tout de suite après. Le premier exercice, c'est du squat, tout simplement. Là, donc l'avantage avec les sangles, c'est qu'on peut vraiment se mettre en décharge de poids. Là, je me penche légèrement vers l'arrière. Ça me permet de faciliter le mouvement, un peu comme du squat guidé, sauf que voilà, le bassin est libre, on n'est pas bloqué par un mouvement imposé par les machines guidées. Donc là, ça permet de libérer le bassin, partir en arrière. Qu'on soit un peu fragile des genoux, on peut vraiment partir sur l'arrière, les genoux bien en arrière. Une variante en fente, c'est un peu sur le même principe. Donc vu que je suis en suspension avec les bras qui tiennent les suspensions, ça me met en décharge. Je peux me concentrer sur une jambe, posant le tibia au sol et le genou qui part bien en arrière. Regardez, voilà, la jambe qui reste fléchie devant, le genou part derrière le talon. Ça ne met pas du tout de poids sur le ménisque si on est fragile, ménisque, ou si on manque de force sur les cuisses, si on commence. Voilà, c'est un très bon exercice pour commencer pour les débutants. Deuxième exercice, là, les fentes. Donc, vous avez vu, je bloque bien le talon en arrière dans le pied qui est dans la sangle pour garder ma jambe fléchie. Alors celui-là est beaucoup plus dur. Donc déjà il y a un exercice de coordination, donc le travail de garder la jambe fléchie, la jambe arrière pour pas m'aider du tout de la jambe arrière, parce que souvent l'erreur c'est vouloir la tendre pour s'aider à monter. Donc on garde la jambe fléchie, c'est plus dur. Et je pousse bien sur la jambe avant. Donc il y a un travail d'équilibre, de stabilité, donc renforcement de la cheville, muscle fixateur des genoux, donc très intéressant pour ça, et en plus ça permet de solliciter vraiment la jambe avant. En l'occurrence, on va surtout solliciter le quadriceps, parce que là, encore une fois, vous voyez, le genou, il est au-dessus du talon, voire un peu en arrière. Là, l'option un peu plus dure, j'avance un peu. Comme ça, la sangle me tire en arrière, donc ça me demande beaucoup plus d'efforts sur les ischio-jambiers, donc c'est l'arrière des jambes, je répète, c'est l'arrière de la jambe, donc là, en l'occurrence de la jambe avant. Je suis obligé d'appuyer fort sur le talon pour ramener ma jambe. On va mieux voir sur cet angle-là. Là, vous voyez, la sangle me tire légèrement en arrière. Le genou part derrière le talon. Donc ça me demande à contracter vraiment les ischio-jambiers. Alors ce qui est intéressant, c'est la montée en phase un peu accélérée, explosif, et freiner le plus possible la descente. Regardez, là je freine, je ne me laisse pas entraîner. J'essaie de freiner pour vraiment travailler la chaîne postérieure. Donc là, le troisième exercice, une fois qu'on maîtrise bien les fentes, donc un travail d'équilibre, on va essayer de faire le squat pistol en s'aidant donc des sangles de suspension. Donc c'est les squats sur une jambe. Voilà, je descends et je remonte sur une jambe. Donc le talon, là on voit pas bien ici, le talon de la jambe qui travaille reste bien au sol. À aucun moment ce talon décolle, c'est important en fait. Dans tous les mouvements de jambe, ne décollez pas le talon, sinon là vous allez vous faire mal au ménisque, au genou, vous allez vous bousiller le genou. Donc voilà, là je monte sur une jambe et je m'aide des bras. Plus je vais acquérir de la force, plus je serai à l'aise. Moins je m'aide des bras, j'essaie d'être le plus souple possible. Au début, voilà, on s'aide des bras, tant pis on s'aide un petit peu des bras, on essaie de monter bien à la verticale et pas en diagonale. J'essaie de monter droit. Voilà, plus je suis à l'aise, plus je veux comprendre comment installer mon genou. Le genou devra avancer un petit peu et puis on pourra réussir à faire le squat pistol. Donc là ici, c'est du front squat où là, par contre, contrairement aux autres exercices, là les talons sont bien décollés. Mais vu que je suis en appui sur les sangles, on voit mes bras sont à l'extérieur des sangles, je suis vraiment avachi sur les sangles, il n'y a pas de poids sur les genoux. Il n'y a aucun poids sur les ménisques, il n'y a aucun poids sur l'articulation des genoux. Donc ça permet de vraiment cibler les quadriceps, libérer le bassin et en plus travailler le gainage. Parce que vu que je suis en position un peu horizontale par rapport au sol, il y a un gros travail sur le gainage. Donc je descends en gardant ma cambrure de dos, là on voit, je garde ma cambrure de dos et je remonte. Et je fais un petit temps mort à chaque fois, ici, au début du mouvement. Un petit temps mort pour ne pas profiter de l'élasticité du muscle et de l'effet balance de la sangle de suspension. Donc si on maîtrise ça après, sur une jambe, donc ce qui est vraiment important, c'est que la jambe avant, là, le talon est bien décollé et le genou avance vraiment. C'est un peu comme un départ en sprint. Départ en sprint, le genou est vraiment avancé, donc la jambe est très fléchie pour cibler totalement le quadriceps. Et là, la jambe arrière, je ne mets pas du tout de la jambe arrière pour que ce soit beaucoup plus dur. Donc là, après, on fait sur l'autre jambe. Donc la même chose, ouais, j'avance bien mon genou avant, donc là la jambe gauche, avance bien, et j'essaie de me concentrer que sur cette jambe, la jambe gauche. Donc on voit bien, il y a un bon travail sur le gainage aussi, à cause de la position, le gainage travaille énormément. Je le fais pas trop vite, là j'essaie de bien contrôler le mouvement, que le talon de la jambe gauche ne vienne pas en arrière. On se concentre bien sur les quadriceps. Et une fois qu'on maîtrise ça,
de façon explosive avec des petits sauts. Donc voilà, un petit saut, hop, je reviens à ma place. Un petit saut, je reviens à ma place. Donc là, bien sûr, le quadriceps travaille beaucoup plus. On voit sous un autre angle. Voilà, j'amène le genou en avant. Voilà, vraiment travail d'explosivité. Quadriceps dans sa pleine amplitude. Donc très intéressant aussi, même pour ceux qui ont des problèmes de genoux, parce qu'il n'y a pas de pression sur le genou avec cet exercice-là. Donc là, encore un exercice sur les quadriceps. Alors celui-là demande un peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Donc j'ai les deux pieds dans les sangles, les mains au sol, et je vais chercher à tendre les jambes le plus possible à la verticale. Donc là, il y a un très gros travail sur les quadriceps. Et encore une fois, là où il est très intéressant, c'est qu'il y a un très gros travail sur le gainage. Vous allez sentir les quadriceps énormément, donc c'est le devant des cuisses, encore une fois, les quadriceps, et le gainage. On sent vraiment bien le gainage. Donc les genoux ne viennent pas toucher le sol, hein. Je m'arrête juste avant du sol. Et je pousse les fesses vers le ciel le plus possible en tendant les jambes le plus possible. Donc ça va étirer aussi de façon dynamique les ischio-jambiers et contracter fortement les quadriceps. Là, la version plus dure, donc sur une jambe, la jambe droite dans la sangle, la jambe gauche à côté. Je cherche à me concentrer que sur la jambe droite. Donc c'est un travail en unilatéral sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche. Je cherche à pousser les fesses vers le ciel en tendant bien la jambe le plus possible. Donc voilà, je sens vraiment bien les quadriceps sur cet exercice-là. Quadriceps et le gainage, vraiment très bon travail. Donc là, pour cibler maintenant les ischio-jambiers, vraiment cibler l'arrière des jambes, donc les fesses et lombaires. Celui-là, on va travailler aussi les fesses et lombaires. Je lève bien les fesses, tout le corps est gainé en position départ, jambes tendues, et je cherche à ramener les talons près des fesses le plus possible. Essayez d'écraser vraiment fort les talons dans les sangles, comme si vous voulez arracher les sangles. Et ça va lever les fesses. Vous voyez, je ramène les talons près des fesses et je freine la descente. Dans cet exercice-là, ce qui est important, c'est la phase concentrique. Donc le fait de ramener les talons près des fesses, on le fait de façon dynamique et on freine la descente. Après, une version un peu plus dure, c'est en alternant les jambes, mais en restant toujours concentré sur l'écrasement du talon sur la sangle. Et les fesses sont levées le plus haut possible, parce que j'écrase toujours les talons, il n'y a pas de relâchement. Donc là, une autre version qui va travailler les ischio-jambiers, les lombaires pareil, mais aussi beaucoup les avant-bras. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent aussi se renforcer les avant-bras, selon le sport que vous avez. Donc là, je vais chercher à ramener les fesses près des talons, toujours en levant les fesses. Les fesses ne tombent pas au ras du sol. On va mieux voir cet angle-là. Voilà, je lève bien les fesses et je freine le retour. Encore une fois, les ischio-jambiers, ça travaille surtout en phase freinage, on cherche à le freiner le plus possible. C'est un mouvement, c'est un exercice, un groupe musculaire qui se travaille surtout en phase excentrique, au freinage. Donc j'emmène les fesses le plus possible près des talons et je freine le retour. Ici, je cherche bien à freiner. Donc là, un mouvement combiné, travail de dos plus les ischio-jambiers, petit bonus, voilà, le rowing et le travail des ischio-jambiers. Ça, on travaille vraiment tout le dos, plus toute la chaîne postérieure, donc le dos, les fesses, les ischio-jambiers, vraiment un mouvement complet. C'est un travail de coordination, ça permet aussi de travailler un peu plus le cardio. Donc je cherche à tirer d'abord en rowing, sans jamais lâcher le gainage. Vous voyez, le corps, les fesses ne tombent jamais. Donc il y a toujours une concentration sur le gainage lombaire en plus. Je freine le retour. Donc voilà, vous avez 7 exercices différents avec des variantes en plus sur plusieurs exercices de facile à dur. Beaucoup d'exercices, donc au TRX, encore une fois, ce qui va être bien, c'est travailler l'équilibre, la stabilité. Et selon les exercices que vous allez choisir, il y a aussi du gainage incorporé dedans. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est l'un des gros avantages de cet accessoire-là, c'est travailler l'instabilité et le gainage. Donc voilà, vous avez 7 exercices différents pour travailler les jambes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!